Quelles sont les stratégies pour mener des réunions efficaces sans perdre de temps? Bienvenue dans la série Maximisez vos résultats. Je suis Lilia et aujourd'hui, nous allons repenser la manière dont vous considérez les réunions. Les réunions ne doivent pas être des pièges à temps, elles doivent être des catalyseurs. La vérité, c'est que la plupart des réunions échouent avant même de commencer, non pas à cause des participants, mais parce que l'objectif n'est pas clair. Pas d'intention, pas de fin définie, juste une inertie dans l'agenda. Mais une réunion bien menée est l'endroit où l'alignement, la clarté et l'élan prennent vie. Élevons la manière dont vous vous réunissez. D'abord, ne commencez pas seulement avec un ordre du jour, concevez-le comme un contrat. Demandez-vous, que devons-nous accomplir dans cette session pour que cela vaille le temps de tous? Cette question seule affine la réflexion avant toute prise de parole. Les ordres du jour ne sont pas de simples listes, mais des accords. Ensuite, repensez aux invités. Invitez des résultats, pas un public. Plus le groupe est petit, plus la concentration est forte. Si la présence de quelqu'un ne change pas directement le résultat, proposez-lui un compte-rendu après la réunion plutôt qu'une place à la table. Inclusion ne signifie pas toujours présence. Concernant le temps, ne vous contentez pas de fixer une limite, donnez un rythme. Les réunions qui s'éternisent manquent de tempo interne. Essayez le modèle 3-10-10. 3 minutes pour exposer l'objectif, 10 pour explorer, 10 pour décider ou agir. Cela impose un rythme sans précipitation. Et lorsque le temps est écoulé, terminez sans rallonger. Le problème de beaucoup de réunions, c'est leur fin, des paroles sans engagement. Finissez plutôt avec les 3 C. Clarté, ce qui est décidé, commitment, qui fait quoi, calendrier, pour quand. Puis partagez un résumé post-réunion avec une transcription IA ou un outil comme Auteur, Sambly, ou même une note vocale de 60 secondes, afin que les résultats perdurent au-delà de la salle. Voici une pratique audacieuse. Concevez vos réunions pour qu'elles s'éliminent seules. Demandez-vous, comment éviter d'avoir besoin de cette réunion la prochaine fois? Si la réponse est un document partagé, une vidéo asynchrone ou un tableau de bord, implémentez-le. Certains des équipes les plus productives avec qui j'ai travaillé se réunissent moins, car elles ont structuré leur collaboration différemment. Réfléchissons un instant. Quel est le vrai coût d'une réunion mal gérée pour votre énergie, votre clarté, votre équipe? Maintenant, demandez-vous, que changerait-il si chaque réunion que vous menez était conçue pour la prise de décision, pas seulement pour la discussion? Le temps est sacré, la présence est puissante. Vos réunions doivent honorer les deux. Subscribe for more.